Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue Europa 2024-2025 et je vais vous présenter le match Glasgow Rangers contre Fenerbahçe. C'est un match qui a lieu ce jeudi 13 mars 2025 à 21h pour le compte des huitièmes de finale retour dans cette compétition. Alors au match aller, ce sont les Glasgow Rangers qui l'ont emporté 3 buts à 1 à l'extérieur à Fenerbahçe et qui sont donc très bien partis pour la qualification. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes dans le groupe de qualification. On verra ensuite tous les résultats de ces deux équipes dans cette compétition ainsi que le classement des meilleurs marqueurs de la Ligue Europa 2024-2025. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats des Glasgow Rangers et de Fenerbahçe. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors donc dans le groupe de qualification, les Glasgow Rangers ont fini 8e avec 14 points en 8 matchs, 4 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 16 buts marqués, 10 buts encaissés, plus 6 de différence de but. Ça a été une qualification difficile, mais dans les 8, ça leur a évité de jouer des 16e de finale. Vous voyez, ils ont fini 8e avec 14 points ex aequo avec 3 autres équipes. Fenerbahçe de son côté a fini 24e et dernier qualifié avec 10 points en 8 matchs, 2 victoires, 4 nuls, 2 défaites, 9 buts marqués, 11 buts encaissés, moins de 2 de différence de but. Ils sont passés au goal average de justesse puisque le 25e et le 26e avaient également 10 points et surtout le 25e avec 10 points et moins 3 de goal average comparé à Fenerbahçe qui n'avait que moins 2. C'est une qualification de justesse. Et avec cette qualification de justesse, ils se sont qualifiés aussi en 16e de finale. Donc, eh ben, écoutez, finalement, ils étaient peut-être 24 dans les 24e derniers qualifiés, mais ils ont quand même aussi allé jusqu'en 8e de finale. C'est quand même pas mal pour eux. Et donc, alors les Rangers dans cette compétition ont commencé par une victoire, puis il y avait une grosse défaite à domicile contre Lyon 4-1. Ensuite, ils avaient enchaîné par une grosse victoire à domicile contre le Steaua Bucarest 4-0. Ils ont même gagné 4-1 à Nice. Ils ont quand même fait de belles perfs. Une autre défaite à Manchester United 2-1. Mais ça reste une équipe quand même très solide dans cette compétition. Et on l'a vu au match aller où ils ont gagné 3-1 à Fenerbahçe. À domicile donc les résultats, il y a eu une défaite 4-1 contre Lyon, une victoire 4-0 contre le FCSB, un nul un partout contre Tottenham et une victoire contre Union Saint-Gilloise 2 buts à 1. Là, il leur faut assurer le match nul ou une défaite d'un but et ça leur suffira, même en perdant d'un but, de se qualifier. Fenerbahçe de son côté, alors ils se sont qualifiés vraiment in extremis, mais c'est vrai qu'ils avaient commencé par une victoire, de nul après une défaite, une victoire, une défaite, de nul. C'est vrai que c'est pas, ils n'ont pas enchaîné les victoires de suite. D'ailleurs, ils ont gagné que 2 matchs, hein, en phase de poule, ce qui est très peu pour être qualifié. Mais c'est passé de justesse. À l'extérieur, on va prendre que les matchs à l'extérieur. Alors déjà en 16e de finale, avant de prendre les matchs à l'extérieur, ils ont gagné 3-0 à domicile contre Anderlecht avant d'assurer 2-2 au match retour à l'extérieur et donc de se qualifier plutôt facilement. Là, ils vont jouer justement à l'extérieur aux Rangers après avoir perdu sèchement à la maison. Ça va être compliqué quand même. À l'extérieur, dans cette compétition, ils ont fait un partout au FC Twente, ils ont perdu 3-1 à Z Alkmaar, ils ont gagné 2-1 au Slavia de Prague, ils ont fait 2-2 au FC Midtjylland et fait 2-2 à Anderlecht. Il n'y a pas de résultat probant qui pourrait espérer qui puisse renverser la situation. Au niveau des meilleurs marqueurs, alors dans cette compétition, pour Fenerbahçe, il y a le deuxième ex-aequo qui est Nessiri avec 6 buts. Également, deuxième ex-aequo, Cerny des Rangers avec 6 buts. Et puis sinon, pour les Rangers, il y a aussi Igaman qui en est à 4 buts, qui est 12e du classement. Et puis après, il y a des joueurs à 3 buts. Il y a Dzeko de Fenerbahçe qui est à 3 buts et des Sers des Glasgow Rangers avec 3 buts également. Les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues, les Glasgow Rangers, c'est 6 victoires, aucun nul, 4 défaites, 21 buts marqués, 13 buts encaissés, puis 8 de différence de buts, soit ils gagnent, soit ils perdent. D'ailleurs, on voit que sur les 6 derniers matchs, ils ont alterné victoire-défaite. C'est pas des résultats extraordinaires, il y a 3 défaites dans les 6 derniers matchs. À domicile, ils restent sur une défaite 2-1 contre Motherwell FC. Et sinon, ils ont aussi perdu 2-0 contre Saint-Mirren. Et avant, ils avaient perdu 1-0 contre les Queen's Park Rangers. Avant, ils ont gagné 4-0 contre Scounty. Ils ont gagné 2-1 contre Union Saint-Gilloise. Voilà, donc en fait, sur les 5 derniers matchs à la maison, ils ont perdu les 3 derniers matchs chez eux. Et il y a même 2 défaites d'un but et une défaite de 2 buts. Alors une défaite de 2 buts, ça amènerait les équipes en prolongation. On peut pas dire que ce soit une grande assurance. Finalement, c'est pas très rassurant pour les Rangers. Fenerbahçe de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 7 victoires de nul, seulement une défaite. 26 buts marqués, 9 buts encaissés, plus 17 de différence de but. Alors, il reste sur la seule défaite, c'est la défaite contre justement les Glasgow Rangers à domicile. Avant, ils restaient sur 9 matchs de suite sans défaite. À l'extérieur, ils ont gagné 4-1 à Gaziantep. Sinon, à l'extérieur, ils ont fait 2-2 à Anderlecht. Ils ont aussi
gagné 2-0 à l'Alanya Sport. C'est une équipe quand même très solide hein, en règle générale, qui perd très peu de matchs, qui marque beaucoup de buts, qui en prend pas tant que ça en fait. Et c'est vrai que pour moi c'était une surprise hein, la défaite contre les Rangers. Et je me dis qu'en ce moment les Rangers à domicile c'est pas terrible. Ça serait top si Fenerbahçe pouvait ouvrir le score et puis comme ça amènerait du suspense. Malgré tout, je verrais quand même une qualif des Rangers et je verrais bien un match nul 2-2 entre ces deux équipes. Mais après dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour les Glasgow Rangers, ils joueraient en 4-2-3-1 avec gardien Butland, défense Tavernier, Soutard, Proper ou Balogun, Yilmaz ou YFT, milieu de terrain défensif Baron et Raski, milieu offensif Elie, Cerny, Diomande et Bajrami, attaquant Dessers. Et pour Fenerbahçe, on aurait du 3-4-1-2 avec gardien Egribaya, défense JQ, Skriniar, Aksisek, milieu de terrain Muldur, Amrabat, Fred ou Simanski et Kostic, milieu offensif Tadic et attaquant El Nessiri et Dzeko. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce jeudi 13 mars 2025 à 21h pour le match de football de 8e de finale retour de la Ligue Europa 2024-2025. Les Glasgow Rangers reçoivent Fenerbahçe. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.